Oh, c'est choquant ce que je viens de faire. C'est choquant. C'est trop choquant. Je vais le mettre en début de vidéo. Oui, mon gars, 133 kms, 5000 dénivelés. Dans le brouillard, la brume mouillée, perdue dans la forêt. Je suis un contresens, en pleine somnolence. Poutou, je vais me ravitailler avec un grand bidon d'essence. Ça veut nous faire la guerre, ça nous fait tituber. C'est pas le TNB, c'est pas l'UTNB, c'est l'Auvergne, bébé. Nique tes pieds dans les grosses ornières, nique ton corps dans le décor. Nique tes pieds dans les grosses ornières, nique ton corps dans le décor. Trailer au 110ème, court aussi vite qu'une carotte vapeur. Je connais le maniement de mon activité pour toujours arriver à l'heure. Et ça fait monter, descendre, indécent comme c'est brutal. Je repars à bloc blindé, pisté par le fermeur fatal. Ça fait monter, descendre, indécent comme c'est brutal. Je repars à bloc blindé, pisté par le fermeur fatal. Ultra trail organisé, chauffe les mollets, part comme des fusées, Ils ont envie de se faire canaliser. En ultra trail organisé, vas-y que ça te chauffe les mollets. Y'en a qui partent comme des fusées, ils vont vite se faire canaliser. Hasta siempre, fais un 100, hasta siempre, fais un 1000, hasta siempre, hasta siempre, hi, hi. Demain c'est la S, ok, la grosse détresse. Une claque épaisse, total cassé en mode HS. Demain c'est la S, ok, la grosse détresse. Une claque épaisse, total cassé en mode HS. Galinetta, galinetta. Un peu de musique comme ça fait du bien. Ça demande un peu d'organisation, mais ça fait du bien. Aubusson d'Auvergne, GTA, Grand Trail d'Auvergne, pour le 133, peut-être plus, 5100 de dénive. Tu vois Ludo sur la chaîne là, quand je mets une vidéo, il y a un mec qui met toujours, il met toujours premier, Greg. Ah ben, il est juste en face de moi. Je suis au téléphone avec Ludo que vous pouvez voir à la Montagnarde, à l'UTMB, voilà. Et ça c'est Greg. Greg, voilà. Il va le faire, il va le faire. Oui. Oh magnifique, magnifique. Ouais, alors c'est un copain m'a dit c'est ta dédicace le saut. C'est beau. Aubusson d'Auvergne. Je suis arrivé tard, je vous raconterai demain matin, dans la nuit, pourquoi. Et là, je vais profiter des quelques minutes encore de jour pour préparer mon sac, mon dossard, enfin, tout ce qu'il faut pour que la journée de demain soit réussie. Niveau météo, je vous cache pas que je suis un peu déçu. Je voulais de la brume, du brouillard, de la pluie. Et apparemment, ça va être festival de beau temps. On peut pas tout avoir. Oh purée, oh purée, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce boucan là? Oh, c'est l'heure d'aller se coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le match 24-0. Oh, les Italiens vont mal, hein. Bon, c'est qui là? C'est qui vous parle? Galtier. On va faire le silence radio. Je ne veux plus rien entendre ici, plus un bruit. Demain tu l'as fait sur l'émotion. Oui, mais je sais pas qui c'est l'émotion. Tous les bénévoles, s'il vous plaît, à toute l'équipe, faites un maximum de bruit. Vous êtes sur la 6e édition de ces grands trails d'Auvergne. Romain speaker. Je sais pas si tu seras là pour les démodes. Je suis peut-être émotion. Attention les amis, ça va être à vous. GTA. 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 Plus fort. GTA. 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 Maximum de bruit. Allez, je pense qu'ils sont prêts. Avant le départ, j'étais bien. Continue. On est maintenant. Bonne course à vous. Faites-nous plaisir. Allez, nous sourire. Voilà, le smile est revenu. On a l'appréhension.
À peine avons-nous fait une centaine de mètres, traversé Aubusson d'Auvergne, très rapidement, que nous voilà dans la forêt. Et là je rattrape en fournissant un effort certain. Greg, t'as quelque chose à dire en particulier? Oui, c'était pour faire un gros bisou à ma petite famille, ma petite tribu, leur dire que je les aime et que je vais penser fort à eux aujourd'hui. C'est eux qui vont me donner la force d'avancer. Donc je vous aime. Mince, putain, je t'ai pas oublié. Je pensais que c'était pour moi la petite dédicace. C'est mon anniversaire là à minuit, donc c'est ton anniversaire à minuit? Oui, c'est pour ça. Waouh! J'espère passer la ligne d'arrivée. Dire que je suis venu, tu vois, t'es quand même vachement ingrat, parce que je suis venu pour te rencontrer sur cet ultra. Oui. C'est mon seul objectif. Quand tu te lèves le matin, c'est étrange, mais tu sais immédiatement si t'as la grosse patate, si t'as la moyenne patate, ou si t'as pas de patate du tout. Là, je viens de dormir 3 heures. Bah je suis bien. Et du coup, ça te met dans un autre état. Là, j'ai vraiment l'impression que je pars faire un ultra. Je me dis, oh là, je suis faible. Il y a quand même 133 km et 5 minutes de dénive. Comment tu vas faire? Surtout que j'ai oublié la montre. Non pas que je l'utilise pour voir, je sais pas moi, la distance parcourue ou je sais pas quoi. Fort utile d'ailleurs sans doute. Mais au moins ça me donne l'heure, je sais à peu près où j'en suis dans la course. C'est le premier ultra que je fais sans ce repère. Sans le repère de l'heure. On est entré dans la forêt du Livradois forêt. C'est comme ça que s'appelle ce parc auvergnat qui se trouve entre la vallée du Puy-en-Velay et celle de Saint-Étienne. Mais c'est incroyable ce que tu dis. Dépasser les 40 ans, t'as besoin de lunettes. Oh, c'est que dans le début de la vidéo, on peut voir mes lunettes. Ah bah oui, ça je vais laisser cette séquence, on voit mes lunettes. Parce qu'avant, quand je mettais ces lunettes, tout le monde se foutait de ma gueule. C'était pouf 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 quoi. Et comme maintenant quand je les mets, comme elles sont identiques à celles, enfin très proches de celles de Fabien Galtier, c'est pas pareil hein. C'est oh. Voilà, maintenant c'est oh, mais t'as les mêmes lunettes que, comment il s'appelle là, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby, Fabien. Ils ont gagné ou ils ont perdu? Ah voilà, tu vois, c'est en plus ce sont des lunettes qui font gagner quoi. Alors, à droite c'est Fred, et juste un peu en retrait derrière, c'est Seb. Alors pourquoi Fred est un peu en avant et Seb un peu en retrait? Tout simplement parce qu'ils sont en duo et qu'ils obéissent au principe du maître et du disciple, ou plus exactement du maître Jedi et de son padawan. Fred a fait 2 fois la course en version 80 et une version 110. Et Seb, combien tu l'as payé déjà? Tu me l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as payé combien pour qu'il t'aide à faire la course là? Je travaille chez lui. Il travaille gratos chez lui, voilà. C'est son esclave. C'est pas maître disciple, c'est maître esclave. On traverse Vollore-Ville, à ne pas confondre avec Vollore-Montagne. Vollore-Ville étant dans la ville, et Vollore-Montagne, ben, dans la montagne. Merci, bonjour. Ah, monsieur le maire, oui. C'est ça? Oui. Monsieur le maire d'Aubusson. Non, de Vollore-Ville. De Vollore-Ville, ah ben c'est logique alors. Je suis d'ici. D'accord, ah ben voilà, ben bravo. Bravo, j'étais pas le seul réveillé à 2 h du mat. Félicitations. Bonjour, bonne journée. Ah oui, c'est logique. C'est logique, le maire de Vollore. Oh, je vais plus vite que toi. Ouais. Mais comme, regarde cette puissance là. Regarde cette puissance là. C'est énorme. Oh, cette belle échauguette. Magnifique. On va pas très bien dans la nuit. Donc c'est logique. Bon, merci. Le maire de Vollore-Ville est à Vollore-Ville. Du coup, je n'aurais pas vu le maire d'Aubusson. C'est l'air pour passer sur la chaîne. Oh purée, comme il convient lui. Tu vois comme quoi faire des vidéos, ça aide les autres trailers. Grâce à moi, hein, tu as appris
T'as peut-être pris 3 secondes. Ton prénom? Frédéric? Il y a trop de Frédéric. Et je viens de réaliser qu'il y a mieux que la montre Garmin ou Suunto. Il y a Fred et Seb. Tu leur demandes une info, ils te la donnent. Par exemple, on court à quelle vitesse là? 5,48. Alors, il vient de dire qu'on court à 15 km/h. Voilà, c'est ça. On est surpuissant. Jean Jaurès, il est mort en quelle année? Voilà, alors pour te donner le tempo, tout ça, l'heure, le déni, ils sont forts. Mais alors pour la date de décès de Jean Jaurès, il n'y a plus personne. Bonjour. On est en film continu, j'ai pas filmé tout à l'heure, mais là j'arrête pas de filmer puisqu'on arrive, comme tous les deux me l'avaient annoncé, 19e borne, premier ravito. Je te récupère une place. Oh, il y a des gens. On a quitté le ravito. Il nous reste 114 km à faire pour 4000 de dénivelé. Et on est sur un terrain incroyable. Une sorte de terrain sablonneux qui est tout simplement l'érosion de ces blocs volcaniques, car le livradois forêt c'est un massif volcanique, ça n'étonne personne, mais très érodé, très érodé. Mais regardez, c'est voilà exactement, voilà, j'ai pas pu, voilà des désobéissances caractéristiques. Seb, tu veux manger le dernier hot dog, c'est ça? Il paraît qu'il y a des hot dogs, mais il n'y en a que 100. Et apparemment, on est respectivement 100e, 101e et 102e. Il faut que je les double. On vient de passer une zone, ah ben, il y en a un ici encore, avec de faux menhirs. Voilà. Faux menhirs bretons, parce qu'on n'est pas en Bretagne, on est dans le Livradois forêt. En Auvergne, l'Auvergne secrète. Oh ben, il y a encore des trucs là. C'est super, il y a un point de vue. Le jour va se lever dans pas longtemps. Alors j'ai appris qu'ils avaient un plan de course bien arrêté. Ils veulent mettre 19h. Ils m'ont dit aussi que l'année dernière, alors bon, ils sont en équipe, hein. L'année dernière il y avait 4 équipes, il y en a une seule qui a terminé. Et enfin ils m'ont dit, autre info, que les barrières horaires étaient larges au début, mais plus serrées à la fin. Et que l'année dernière encore il y avait eu 20, vous m'avez dit 20, une vingtaine de coureurs qui se sont fait bloquer à une barrière horaire. Voilà, donc j'y apprends plein de trucs positifs. Surtout que je n'ai pas de montre. Donc il va falloir rester avec quelqu'un qui a une montre. Et autre chose qui est superbe, hein, c'est qu'il y a 133 km et il y a, je crois, 150 coureurs qui ont pris le départ. Alors si tu calcules bien, il y a presque autant de kilomètres que de coureurs. Donc il y a beaucoup d'espace. C'est un coup à te retrouver tout seul. Alors j'essaie de transformer leur duo en trio. Je crois qu'ils sont pas d'accord, mais bon, ils n'ont pas le choix. Il y a le potentiel. Finalement, ça sera pas un 133 km. Je pense qu'on va faire un 140 km parce que on a loupé un balisage et on est descendu trop bas, pris par notre enthousiasme débordant. Faut pas que je les perde là. Là franchement faut pas que je les perde. Si je les perds c'est la fin quoi, c'est la fin de cette aventure. Parce qu'ils ont le matos pour que l'on récupère le balisage. Là on revient sur nos pas, mais bon,
je sais pas si je serais capable de me repérer parce qu'il y a quand même pas mal de chemins qui partent à droite ou à gauche. Moi, je vais te conseiller. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce chemin? Ah, magnifique. Petit caillou là, ça va rappeler les montagnes. Ouais, c'est pas un détour inutile quoi. Bah non. Alors, chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, il y a mieux qu'un montre, on l'a dit, c'est Seb et Fred, mais il y a mieux que Seb et Fred. Il y a Jérémy, j'ai décidé de le suivre. Il est là, Jérémy, il est devant. Je fais d'efforts pour le rattraper. Il faut que, quand même, il soit présent dans cette vidéo. Voilà, il est là. Voilà ce qu'il vous faut. Si vous vous perdez, il faut trouver Jérémy. Avec Jérémy, tu retrouves le chemin. En fait, on est vraiment revenu là sur le chemin? Bientôt, ouais. Bientôt. Ah oui, pas encore alors. Non, ça nous a reculé quoi. Ça nous a reculé. C'est bien ce que je dis. C'est un 140. Et il y a une belle croix blanche là. Voilà, c'est là où on s'est gouré. Voilà. C'est super bien balisé. Mais il faut bien dire que... Bon ben... Je fais partie des trailers qui sont un peu mauvais là sur ce coup-là. C'est à cause de Jérémy. C'est à cause de Jérémy. C'est pas notre sauveur en fait. Et pour être sérieux un instant, là l'erreur à ne pas faire, c'est d'augmenter le rythme parce qu'on a envie de rattraper ce temps. Oui, il faut bien le dire, ce temps perdu. Ça c'est l'erreur. Donc ne pas accélérer, rester dans son rythme et se dire que ce sont des choses qui peuvent arriver même au meilleur. Le jour se lève, un petit calvaire. Jérémy là, qui revient sur nous. Et devant le duo de tête. Alors ça n'a pas été facile pour venir. Non, ça n'a pas été facile. Et non, parce que j'ai un GPS optimiste. Connaissez le principe du GPS optimiste? Très simple. Vous entrez une destination, il vous donne le temps, il vous dit 5h17. Sympa, tu dis 5h17. Ok. Sauf que son paramètre principal, c'est que tu roules tout le temps au maximum de la vitesse autorisée. Au maximum. Quand il y a un rond-point, bah, tu ralentis pas, tu vas tout droit dans le rond-point. Et il ne prévoit aucun type de ralentissement sur la route. C'est génial. Par exemple, quand tu passes près de Vienne, Lyon, Saint-Étienne, un vendredi en soirée, tu peux te dire que ça frotte. Bref, il prend pas aussi en compte le poids lourd. Tu sais, le poids lourd qui double un autre poids lourd. Ça, non, il prend pas en compte. Et il prend pas en compte aussi le camping-car qui double le camion qui double un camion. Ça, non, il le fait pas. Donc du coup, tu mets beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est là où mon cerveau travaille. Et je me dis, heureusement que mon plan sur le loup kilomètre n'a pas fonctionné. Je sais pas si je mérite d'ailleurs qu'il fonctionne, mais je me dis, j'aurais été ravi d'y aller. Mais ça veut dire faire la route, c'est quand même plus loin. C'est l'hiver, il fait nuit à 17h. Ouh. Non, je serais mieux à saucer. Oui, parce que je peux le dire maintenant, le 3 décembre, grâce à Lucien qui m'a contacté, que je remercie, je serai sur le Saucé Trail. C'est plus près, il fait plus chaud. C'est juste beau. Mais quel plaisir d'être ici. Quel plaisir. On va voir une journée magnifique avec ces forêts automnales. Il va y avoir des passages incroyables sous les feuillus, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a peu de feuillus là. Mais dans la nuit, j'ai pu voir déjà de très beaux
tapis de feuilles mortes sur le sol. J'attends juste le moment idéal pour vous les montrer. Oui, parce que c'est aussi ça, le trail. C'est apprécier les paysages. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait avancer. Hein. Je pensais pas que ça serait aussi rocheux. Frédéric, le voilà, 2 jours, il ressemble à ça, Frédéric. Attention, c'est pas le Fred de Seb. Il me dit, mais je croyais que tu étais devant. Mais non, non, nous, on rallonge, on fait du supplément, on apprécie, monsieur. Je disais donc que je suis surpris de... Oh, des amanites tumouches. Regardez, c'est un joli champignon. C'est un joli champignon qui n'est pas comestible. Donc je disais, oui, je suis étonné que ça soit rocheux, mais en même temps, c'est du granit. Oui, maintenant je peux dire c'est du granit. J'ai vu la roche de près, c'est du granit. Et le granit, tu le sais, c'est pas une roche qui est sortie d'un volcan. C'est une boule de magma qui s'est solidifiée sous l'écorce terrestre et avec l'érosion, avec le mouvement des plaques, est remontée vers la surface. Et je pense que le livradois forêt, c'est essentiellement ça. C'est grand, hein, on fait peut-être un petit quart de tout. De rien, on fait peut-être un petit quart de tout le massif, mais je pense que c'est essentiellement ça. Alors tout à l'heure on avait une descente dans la nuit qui était vraiment technique, ça m'a étonné, je ne m'attendais pas à ce type de technique. En plus j'essaierai de vous filmer quelque chose qui ressemble lorsque ça se représentera. Voilà ce que j'appelle chemin technique qui en a pas l'air. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a beaucoup de ces pierres qui sont pas stables. Donc les appuis, il faut un peu les chercher. Si bien que je m'attendais à que du sentier souple. Et là, ben, c'est pas le cas. Et j'en suis fort content, fort satisfait. Car vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les sentiers techniques. Et des sentiers techniques comme ça, je dois vous avouer que bof, il n'y en a pas par chez moi. Et il n'y en a pas trop dans les Alpes aussi. Sur du minéral type échappée belle, c'est du gros bloc. Dans les Alpes, c'est souvent ça. Et ils sont stables, ils sont dans leur très grande majorité stables. Donc le jeu, c'est de passer de bloc en bloc. Là, c'est un peu différent. Parce que oui, parfois, tu as de grosses pierres qui sortent et qui peuvent te servir d'appui. Mais après, tu as pas mal de cailloux en roue libre. C'est autre chose. Regardez, on commence à avoir du beau sous-bois. Ça va être un régal. Ces forêts, ça va être un régal. Le sketch. Je viens de croiser un coureur, Cédric, qui s'est foulé la cheville. Quand je vous disais que le terrain était pas si facile, enfin plus dur que ce qu'on peut penser, quand on est un étranger comme moi. Hein. Donc il s'est fait mal à la cheville. Et je lui dis, bah, écoute, je retiens ton numéro. Et quand je vois quelqu'un de l'orga, je signale. J'arrive à un croisement. Commence à dire voilà, tel coureur, tel numéro, tel problème. La personne écoute avec beaucoup d'attention et puis elle me fait mais je ne suis pas de l'orga. Voilà. Donc maintenant je demande est-ce que vous êtes de l'orga? Mais je vais trouver. En tout cas il y avait une route. Je pense que ouais après s'il appelle le numéro Cédric là, eh bien quelqu'un va venir le chercher. Et là vous vous dites, mais quel bâtard ce Royal. Il se fait inviter. Ouais, je pense à Sauce et Trail, je pense aujourd'hui, je pense à Marty Caro. Mais attention, pour tout vous dire, on m'a déjà invité sur des courses. Pas beaucoup, 5-6. Mais j'ai jamais pu honorer ces invitations.
Par exemple, l'année dernière, j'avais été invité par Kevin sur le Pila Trail, le trail du Pila. Et j'ai pas pu y aller parce que j'en faisais une autre, je faisais le Grand Trail du Saint-Jacques. J'en reparlerai peut-être plus tard. Oui. Non, c'est très simple. Il y a des courses qui me parlent et qui sont dans la liste. Et je dois vous avouer que j'ai quasiment tout fait. Du coup, sur cet automne, j'avais rien prévu. Donc dans cet espace de laisser vacant, j'avais pas spécialement d'objectif. Et je me suis dit, écoute, suggère que l'on t'invite à des organisateurs dont la course te parle. Et où éventuellement, peut-être tu serais allé. Bon, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Luc Aubert. Je savais pas qui était Luc Aubert. Et donc je lui dis bonjour, voilà, je vous suggérerais de bien vouloir m'inviter sur votre événement. Je me suis dit avec ça, je vais me faire recaler. Pas du tout. D'abord il m'a dit qu'il avait ce qu'il fallait. Et évidemment il n'a pas besoin de moi pour faire parler de sa course. Premier point. Et puis, comme c'est quelqu'un d'une grande humanité, il commence à me poser des questions. Et puis il me fait, ah oui, je vois. Mais je crois que je t'avais invité l'année dernière. Je dis, il me semble pas, mais enfin, peut-être, je sais plus moi. D'ailleurs, je sais plus très bien qui m'a invité, qui m'a pas invité d'ailleurs. Bon, il n'y a que 5 ou 6 personnes, mais je n'ai pas la mémoire pour ça. À part Kevin le Pila, ça je l'avais. Bon, je suis allé chercher sur Messenger. Quand même, je savais plus quel était le message, mais je suis allé chercher en me disant ok pour le Pila l'année prochaine. C'est ce que je lui avais dit. Et donc il pose des questions. Je lui dis va voir quand même. Il connaissait la chaîne, il va voir quand même de près ce que c'est, parce que peut-être que t'as pas envie d'associer l'image de ta course à ça. Et il a été incroyable, il m'a dit ok. Et il m'a dit mais tu fais comment pour le transport? Je dis le transport, je viendrai en voiture, mon van a cramé. Mais si tu veux, je peux t'héberger. Je dis putain, c'est sympa quoi. Voilà, donc Luc Aubert, organisateur au grand cœur. Carole, membre de l'organisation, j'ai une question à te poser quand même, une question importante. Luc Aubert, pourquoi il veut pas parler à la caméra? Pourquoi? Parce qu'il veut jamais se mettre en avant. Pourtant, c'est l'instigateur de tout ce qu'on a vécu ce week-end. Et pourtant, il se met tout le temps en retrait. C'est dommage. Mais moi, j'ai envie de lui rendre un grand hommage. Et je pense que beaucoup de coureurs, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'élus le remercient encore. C'est exactement... Je m'attendais à cette réponse. Voilà, bon. C'est incroyable. Parce qu'il est d'une générosité incroyable. Ouais. Et sa passion lui fait bouger des montagnes. Exact. Oui. Et alors, les montagnes, il faut les gravir après. Oui. C'est ça le problème. Merci Carole. Bah de rien. Lors de mes premiers échanges avec Luc, il m'a parlé d'une association qui récolte des fonds pour les enfants malades et qui s'appelle les Petits Bougnats. Le Bougna, c'est un enfant dans le patois auvergnat. Et les GTA, les Grands Trails d'Auvergne, font chaque année un don pour cette assoce. Ce qui te fait un point commun de plus, Greg, avec les Grands Trails d'Auvergne, puisque Greg et Martial, qu'on a vu au début de la vidéo, font partie d'une association qui récolte aussi des dons pour les enfants malades et qui s'appelle les Amis Trailers du Périgord Noir. En fait, c'est le premier cadeau que l'on me fait, ou que j'accepte, ce trail. C'est le premier, parce qu'on m'a déjà invité, comme je l'ai dit, mais je n'ai pas pu honorer ces invitations. Là, c'est le premier. Marty Caro, c'est une autre histoire que je dois raconter sans doute dans la vidéo de Marty Caro, oui. J'y étais il y a 6 jours. Je sais que je raconte comment je me suis retrouvé sur cette course. Vas-y Florent, répète ce que tu as dit. C'est magnifique. Franchement, oui. C'est long pour y venir, mais... Ah, c'est long pour y venir. J'ai dit ça précédemment dans la vidéo aussi. Tu viens d'où toi? Je viens de Paris. Paris, l'Éco-Trail. Mais je connais un peu le coin. Le musée d'Orsay. Vénus de Milo. Que des trucs de touristes qui connaissent pas Paris, tu vois. Je suis allé plusieurs fois à Paris, bien sûr, mais uniquement pour la culture. Mais en fait, je connais pas Paris. Je connais Paris comme un touriste. Bon,
C'est le plus plat et je te souhaite une excellente journée. A plus. Ciao. Ciao. Allez, vous voyez, ce terrain là, il n'est pas évident à courir. Raphaël, il vient de me sauver parce que tout seul comme un grand, je partais sur le mauvais chemin. Donc en fait, je suis incorrigible. Irrattrapable. C'est un peu dur, irrattrapable. Mais c'est vrai. C'est ça l'esprit du trail. Jérémy. Et nous sommes au 41e, je crois. Un marathon. Je viens de croiser Morgane, le beau-frère. Ah, il est là! Il est là! Il faut que tu manges un truc, mais repars. Faut pointer. Ah, d'accord. Mange à bord, on pointe après. Donc voilà, Greg il m'a lâché quoi, franchement il m'a lâché, mais heureusement il y a Morgane son beau-frère qui j'ai presque envie de dire qu'il est d'une compagnie beaucoup plus agréable. Finalement j'y gagne au change. Pour la nutrition, je crois qu'on a fait à peu près n'importe quoi. On a fait orange, fromage, fraise tagada, chips, saucisson, chocolat. Et soupe? Non, soupe non, non. On reste un minimum sérieux. Oh, mais je suis à contre-jour. Merci. Bonne journée. Allez, bon courage. Il paraît que c'est mieux là, plus facile, etc. C'est ça? Ce que vous m'avez dit, hein? 14 km après, Sur 14. je m'avancerai pas. D'accord, merci. À tout à l'heure, Morgane. Des bons paysages. Ça doit être par là. Attendez. Oh les speakers comme ils m'ont mis la honte au départ là. Romain, Mode est plus sympa que Romain parce que Romain il veut pas partager son ligne. Thierry, ah ils m'ont mis la honte. Ils m'ont dit allez viens dire quelque chose, moi ils m'ont même pas briefé, j'avais rien préparé. Donc j'ai vaguement chanté le début de ma parodie. Oui mon gâté, 133 kms, 5000 dénivelés. Bon voilà. Et puis Thierry me dit oui, vous pouvez vous abonner. Il a une chaîne, vous pouvez liker. Je dis non, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Non, son prénom c'est Lionel. Lionel. T-H-I-E-2-R-Y. C'est pas compliqué. Parce que j'ai jamais demandé, jamais, de s'abonner à la chaîne ou de partager ou de liker ou de commenter. Non pas que ça fasse pas plaisir, bien sûr que ça fasse plaisir. Non pas que ça ne fasse pas vivre la chaîne, bien sûr ça la référence mieux. Bon, est-il utile que d'autres personnes la découvrent? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le savoir. De toute façon, laissons faire l'algorithme. Travaille déjà bien comme ça. Et du coup cette histoire ça m'a fait un tilt. Ça me fait un tilt parce que quand j'avais fait le trail du Grand Saint-Jacques, j'avais eu droit à, c'est le seul, hein, parce qu'il y a plein de commentaires sur la chaîne, qui sont géniaux, la plupart de vos commentaires, je parlerai de quelques-uns, en tout cas au moins d'un là qui m'a, j'ai adoré. Mais j'ai eu quand même un commentaire sur le graal du Grand Trail Saint-Jacques, je l'ai enlevé, hein. Vous n'allez pas le chercher, je l'ai enlevé, je veux pas que ça porte préjudice à la personne qui l'a mis en fait, c'est tout. Et moi c'est pour ça, sans quoi je vous garantis que j'ai suffisamment d'esprit pour pouvoir répondre, hein. C'est pas, le problème il n'est pas là. C'est que ça me gênait que ça pour la personne. Et c'est le seul
commentaires désagréables que j'ai eu sur YouTube. Sur Facebook, j'en ai eu 2 ou 3. Notamment un pour l'arrivée de l'UTMB 2022. Mais là, par contre, j'avais répondu. Oui, parce qu'au début du Grand Trail Saint-Jacques, le 75, pour la 2e année consécutive, il y a un gros bouchon. Même pas 1 kilomètre, 2 kilomètres après le départ. Et je décide de filmer le bouchon, je dépasse, je double et je filme et je le commente. Puis après, je m'arrête. Et la personne écrit ah oui, tu fais partie des gars qui doublent dans les bouchons, c'est dégueulasse, et il est où l'esprit trail? En général, quand quelqu'un te reproche quelque chose, il te dit et il est où l'esprit trail? Et si c'est comme ça, je me désabonne. Mais j'ai jamais demandé à ce qu'on s'abonne. Et là, j'ai eu enfin... Ah oui, c'est pas fini parce que je vais répondre à d'autres commentaires, je décide de pas répondre. Il modifie, il écrit à la fin, c'est là où c'est quand même un peu problématique, il écrit oui, je laisserai pas traîner mon sac avec des gars comme toi, t'es capable de piquer un truc dedans. Ok, très bien. Et là, bon, j'ai pris la décision de l'enlever parce que c'était gênant. Pour lui, hein, pas pour moi. Je pense pas que... Enfin bon. Et j'ai enfin trouvé là, avec cette histoire de Thierry... Et donc avec cette histoire de Thierry au départ, ça y est, j'ai trouvé la réponse. 6 mois après, j'aurais dû écrire tant pis, je peux comprendre ta réaction, pas de souci, je te remercie d'avoir suivi l'aventure jusque-là. Voilà, là j'aurais eu la bonne réponse. Mais c'est trop tard. J'ai enlevé ce commentaire. Oh, c'est choquant ce que je viens de faire. C'est choquant. C'est trop choquant. Je vais le mettre en début de vidéo. Voilà le terrain souple dont on m'a tant vanté les bienfaits. Et c'est vrai que c'est agréable. Bon, la vérité, c'est que quand même, Luc m'avait dit que c'était pas un parcours aussi roulant qu'on pouvait le croire. Et vu que c'est le maître des lieux, j'aurais plutôt dû me fier à ses excellents conseils. Parce que les sections comme ça, il faut en profiter. Pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup. Dans l'axe, il y a un sommet. Alors, hélas, son nom m'échappe. En théorie, je devrais le connaître parce que j'ai essayé d'apprendre quelques petits trucs par cœur, mais j'ai oublié son nom, je demanderai. C'est le point culminant de la course. Regardez, ce paysage, il est incroyable. On se croirait, peut-être un peu en Écosse, mais par beau temps. C'est une sorte de plateau, c'est pas une sorte, c'est un plateau. C'est un plateau qui est à une altitude assez élevée. On doit être à 1000 et quelques mètres. J'ai pas vu, lorsque j'ai fait la Transoprac, j'ai pas eu droit à ce type de paysage parce que on pouvait pas voir très loin. Il y a eu un temps très dur qui a fait tout le charme aussi de cette édition. Mais je pense que on s'en rapproche. Et Luc m'a dit, parce que au début je voulais faire le 80, c'était plus simple pour venir, tout simplement. Il me dit, le 133, c'est quand même le parcours le plus intéressant, avec des vues remarquables, etc. Par temps dégagé, mais bien précisé, par temps dégagé, ce que je ne peux pas garantir. Oui, parce que Luc Aubert est maître d'œuvre du GTA, mais pas dieu de la météo, hélas. Et donc il m'a dit 133, très belle vue, etc. Et je lui dis, mais tu sais, moi j'ai un rythme qui est pas très rapide, j'ai peur de pas y être au bon moment. Et il m'a dit, c'est calculé pour que la plus grande partie des trailers soit là au bon moment. Force est de constater qu'il est 10h30 et que son calcul est juste. Je pense que tous les coureurs du 133 passent ici en plein jour. Ça c'est sûr et certain. Regardez ça, c'est incroyable, ce paysage. C'est vraiment magnifique. Un truc emblématique
de cette course, le passage de, je sais pas comment ça s'appelle, d'enclos. Ouf. Voilà. Incroyable, hein? Incroyable. Et quand j'y pense, je me dis, mais je double et je filme. Quand tu doubles, c'est pour gagner du temps ou des places. Mais si le mec il a une caméra, t'en déduis forcément que il part pas pour faire une place ou un temps, puisqu'il y a une caméra. Enfin, si la caméra ça faisait il y a plus de batterie, ça a coupé. Ce qui provient que avoir une caméra, ça fait pas gagner du temps parce qu'il faut changer ta batterie, il faut chercher l'autre batterie, il faut t'arrêter. Bref, si avoir une caméra ça faisait gagner du temps, bah tu penses bien que Kylian, François et les autres là, ils filmeraient tous leurs courses. On aurait de super vidéos. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a que des vidéos de Royal Bata. Je le refilme parce que c'est trop bon avec un angle différent. Regardez comme c'est technique. C'est beau, hein? Hop, hop. Voilà. Je suis désolé. C'est pas de partout, t'as ça. Bonjour. Ça les a fait rire. Je te dis pas le chantier. Je viens de descendre une piste de ski. Je suis pas du tout piste de ski. Je fais partie du groupe militant trailer anti-piste de ski. Mais bon, je dois reconnaître, c'est pas pour faire plaisir à Luc, hein, mais que c'était pas bien raide. Ça doit être du bleu rose. C'est par là. Et ça a tout l'air d'être une base de vie. Bonjour, c'est la base de vie. C'est pas la base de vie? Non, il y a encore 1 km pour faire. Est-ce que t'as besoin d'eau? Non, c'est bon. Oui, je vais boire. Alors cette boucle, Luc, c'est eu très joli sous bois, mais c'est psychologiquement difficile, regardez. Nous voilà revenus sur la descente de tout à l'heure. Cette fois, ils vont m'accepter, ils n'ont pas le choix. Attention, brindille. Bonjour. Ça va, champion? Oh, incroyable. Ça va bien? Ça va? Je m'avais pas attendu, hein. Ah, désolé. Heureusement qu'il y a ton bof qui est beaucoup plus sympa que toi. Ouais, mais bon, on écoute son corps. Hein. Pardon? On écoute son corps. On écoute son corps, ouais. Ouais. Alors ça se passe bien? Ça se passe toujours mal un ultra, toujours. On peut pas partir en disant ça va bien se passer. Tu sais qu'il va falloir que tu te battes un peu. C'est ça, après c'est le mental qui prend la relève. C'est ça. Le gros mental. Bon, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas laisser traîner ton sac quand je suis dans les parages. Seb, t'as été témoin? Oui, clairement. Il y a des gens dangereux ici. Il y a des gens dangereux. Je me suis trompé combien de fois? 2 fois. 2 fois. Je me suis trompé 2 fois de sac. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Voilà, j'ai pris un sac bleu ici. Il est bleu. Et un sac UTMB. Il faut jamais prendre un sac UTMB. Il y en a trop, il y en a plein. Et le mien, il était où? Ah non, mais c'est celui-là, le mien d'ailleurs. Voilà, celui-là, c'est le mien. Voilà, il est là. Et je l'ai pris celui-là, le 90. Alors, numéro 90, je suis désolé, j'ai ouvert, mais je n'ai rien mangé, je n'ai rien volé. Ça ne me plaisait pas en fait ce qu'il y avait dedans. Voilà. Allez, on poursuit. On va essayer de rattraper Greg. Bon, celle à tout de suite. Allez. Regardez cette calade.
Oh, cette calade d'automne avec herbacée, c'est beau. Et je suis avec Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, il m'a un peu expliqué la suite. On a quitté en fait, ça c'est bon à savoir, le 59e kilomètre. Parce que la boucle, on avait cru comprendre qu'elle était avant la base de vie, elle est après, ce qui est bien mieux. Bien mieux, parce qu'on a récupéré les petits sacs au 59e et pas au 53e. Alexandre, la suite. La suite, là, on a un joli pétard sur 1000 mètres de dénivelé. Alors non, on ne dit pas pétard, on ne dit pas pétard. Pétard, c'est dans le monde de la chasse. Ah d'accord. Dans le trail, on dit raidillard. Ah oui, bah un beau raidillard alors. Voilà. Un très beau raidillard pour arriver sur un point de vue à 360 degrés. Oui. Qui nous permettra d'avoir toute une vue sur l'Auvergne. On sera au-dessus du Puy-de-Dôme, donc un super point de vue, avec une météo dégagée. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, et puis après il nous restera encore 60 petits kilomètres. 60 petits. À peu près, pour finir tranquillement avec moins de dénivelé. Donc voilà. Très avec positif. Un objectif commun. Oui. Courir le moins possible sous la nuit. Courir le moins possible dans la nuit noire et obscure. Isabelle s'est cognée la tête contre les murs. Alors la piste de ski à la descente, elle était sympa, c'était une bleu rose. Peut-être plus rose que bleu. La piste de ski à la montée, là on vient de faire la première section. Je dirais quoi? Une belle rouge. Hein. Une belle rouge, oh purée t'es sévère. Hein. Je dirais une verte, mais peut-être que verte c'est plus facile que bleu. Donc rouge. Alors, tu mets un verre dedans, je t'attends à l'arrivée. D'accord. Et avec les pompiers. C'est ça. C'est une rouge. C'est une rouge. C'est moins rigolo. Qu'est-ce que je voulais dire? Je le referai pas pour le plaisir. Et que le ski c'est mieux avec la neige. Ah oui, le ski c'est mieux avec la neige. Et à la descente. Ski de rando, c'est... Non, c'est dément le ski de rando. Le Covid. Faudrait un jour que je m'y mette. Ah mais ça me fait penser à un truc ça, tu vois tout à l'heure j'ai vu les télésièges là. Ouais, de l'autre côté. Ouais, tu sais on prenait le télésiège, on montait direct, aucun effort. C'était voilà. bon ça. Gain de temps, gain de... Bon. J'ai appris grâce à Thierry qui s'occupe de comment ça s'appelle là, du temps là, comment ça s'appelle? Toi qui as du vocabulaire. Celui qui s'occupe du chronométrage. Tout à l'heure on disait qu'on avait parfois du mal à trouver les mots en plein effort. Thierry m'a dit qu'au marathon de Mexico cette année, il y a eu un nombre de tricheurs incroyable. 6000, plus de 6000 coureurs disqualifiés. Alors, tu sais Alexandre ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le métro? Ils ont pris le métro, ils ont pris le bus. Certains ont dit « Ah, c'est une erreur de balisage !» Non, je plaisante, je sais pas. Donc bref, voilà. C'est fou. On en est là, ça monte, il n'y a pas de neige, et le tire-cul ne fonctionne pas. Un passe-barrière que l'on peut éviter. Ça arrive parfois. Regardez ces couleurs, c'est fantastique. Fantastique. On est... Mais quel cadeau quoi. Cette météo, quel cadeau. Vous pourrez penser qu'il fait chaud. Alors oui, il fait chaud. Pour un mois d'octobre, il fait chaud. Mais le parcours, à l'exception des sections là où on est, qui sont dégagées, il y a beaucoup de forêts. Donc on bénéficie de la fraîcheur des sous-bois. Alexandre qui s'arrête faire des photos. On va menir. Et là le radar. Donc on est ici au sommet de la course à 1600. Jasserie de Colagne. C'est... Je crois que j'ai déjà dit que c'était beau. Bon ben je le répète. On a vraiment l'impression d'être immergé dans un espace sans limite. C'est pas comme une vallée des Alpes où tu
tu as des repères, tu as des éléments qui arrêtent le regard. C'est très beau, hein. J'adore les Alpes. C'est un peu mon vrai pays. Mais je dois reconnaître qu'ici c'est magnifique. Différent et magnifique. C'est une bête. Un chevreuil peut-être. Bon, faut avoir regardé un Chamonix-Zermatt pour comprendre l'allusion. J'ai allumé la cam parce que je pensais commentaire et là j'ai eu un commentaire quand même vraiment, mais j'ai adoré. Adoré. Commentaire qui est pour la vidéo Martigues Carreau. J'ai pas encore répondu. Mais attention, je répondrai à tous les commentaires de Martigues Carreau et les autres avant de poster cette vidéo. Et je répondrai, je mettrai pas un like. Bon, je mettrai un like, je mettrai un cœur et je répondrai. Oui, parce qu'un like, c'est un like, c'est pas une réponse. Alors le commentaire c'était « Merci pour cette vidéo. Vous avez une voix agréable et apaisante. J'écoute vos vidéos tous les soirs pour m'endormir facilement. » C'était ça la teneur du commentaire. Bon, je vais le faire apparaître, c'était pas tout à fait ça, mais c'est ça l'idée. Ouais, on peut écouter ces vidéos aussi pour s'endormir. Oh, regardez ce qu'il y a là. Trop beau. Alors on peut l'éviter, mais hors de question qu'on l'évite. Des trucs qui se respectent dans la vie. Et oui, on peut écouter ces vidéos pour s'endormir. C'est génial. Je trouve ça génial. J'ai adoré. Je double likerai même. Et je double cœur. Ah, il y a Frédéric aussi. Attention, pas le Fred de Fred et Seb. Frédéric. Il me dit ça m'a aidé ta vidéo pour préparer l'endurance trail. Parce que j'ai fait une vidéo sur l'endurance trail. Il me dit, mais par contre, je regarde tes vidéos, mais je suis rarement finisher. C'est excellent, fallait que je le dise. Trop bien. Alors la vallée du Cossa. Du Fossa. Du Fossa. Ah, d'où la croix du Fossa. Voilà, tout à fait. Et en face, ce sommet, vous avez dit que c'est Pierre-sur-Haute. Pierre-sur-Haute. L'important en ultra trail, c'est de toujours trouver des gens qui vous donnent les bons noms aux bons endroits. Merci, bonne journée. Ça fait bien faire la guerre, ça n'est pas titubé. C'est pas le thème, c'est pas le thème, c'est le bébé. Je voulais de la forêt automnale. C'est magnifique, ces sous-bois sont magnifiques. Quel plaisir d'évoluer dans ce genre de forêt. Et ça c'est beau aussi ça. J'ai coupé mais non, faut laisser tourner là, c'est beau. C'est beau. J'y crois pas. Il y a un gros bloc pour faire l'escalade. Faudra un peu le nettoyer, un peu le brosser. Non, j'y crois pas. Il y a un photographe qui m'a filmé en faisant ultra trail organisé. Gestuel, c'était mieux parce que j'avais les deux mains libres. Placement de voix, je suis pas sûr. Je veux cette maison là. C'est celle-là que je veux. Je viens de réaliser que... Mais c'est n'importe quoi là ce que j'ai fait avec le photographe. N'importe quoi. J'ai fait avec le photographe ce que je fais lorsque je suis seul.
Donc j'allume le portable, il y a le morceau qui défile, et je chante sans trop faire attention, quoi, tu vois. Puisqu'après, quand j'arrive, je mets l'image, j'enlève le son, et je prends la musique, et je la mets sur l'image. La musique du morceau que j'ai fabriqué. Là, ça va pas du tout. Il va voir déjà la musique du téléphone qui est pourrie. Deuxièmement, je chante sur le morceau. Ça, il n'y a rien de pire pour saccager un truc, quoi. Alors, je dis pas que c'est important, Ultra Trail organisé, mais quand même. Ultra Trail organisé, chauffe les mollets, motherfucker, pas comme des fusées, vont vite se faire canaliser. C'est ça qu'il fallait faire. Mais non, j'y ai pas pensé. Pourquoi? Parce qu'on est au 70e kilomètre. Et on pense moins bien. Ah, ça tourne. On devrait arriver d'ici peu au col du Béal. On arrive, je crois, au terme d'une montée splendide mais usante. Et ça, si ça n'a pas un petit côté de Highlands, tu avanceras des arguments. Nous sommes au col de la Chamboite et au fond on a le puits de Sancy, la chaîne des puits avec le puits de Dôme. La montée n'est pas terminée. Paysage, oh c'est chouette de voir des paysages que l'on ne connaît pas. On a passé la bosse. Ça y est, je suis ouvert. Ah oui d'accord, il va falloir monter en face. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore une bosse en face. Là il y a une petite descente, vraiment pas dure. Facile, terrain souple. Mais j'ai les jambes brouillées. Alors, la stratégie, c'est que je vais commencer à trottiner très gentiment, histoire de réhabituer les jambes à cet effort et les dérouiller progressivement. T'as compris le truc? Seb, là tu prends bien à gauche, hein. Tu pars pas sur la droite. Si tu repars sur la droite ici, tu refais la boucle du 133, parce que là ça y est, on connecte avec la boucle du 80 et on reprend le tracé du 80 à partir de là. Bienvenue au col, le col de Béal. Loïc, je te retrouve. Loïc il m'a coaché tout à l'heure, il m'a dit fais gaffe, là tu verras, il y a une descente technique, c'était vrai. Difficile. Et après tu fais une boucle quand tu arrives à la station. J'ai fait semblant d'être surpris tout à l'heure, mais... Et il est encore là. Voilà, et là on est au col de... Au col du Béal. Du Béal, c'est bien ça. Super. T'as le petit panneau là-bas. Ah oui, 1390 mètres. Voilà. Les vaches, le calvaire, le ravito. Merci. Allez, bon je vais me poser. Ouais. Cédric, à 15 minutes d'avance. Désormais, c'est de l'ordre de l'irrattrapable. Je suis dans le dur, ce qui, dans le langage du trail, est négatif. Et je suis en mode détente. J'ai demandé la barrière horaire, patati patata. Bon, ça va. Je peux prendre du temps pour tranquillement récupérer en marchant lentement vers le prochain ravito qui est la base de vie. Et où il y a plein de trucs sympas qui m'attendent. Chose importante à prendre en compte, il est 17h passé,
17h10, c'est quart, je sais pas. Je sais pas de montre. Mais ça veut dire que la température va baisser. Donc les 3-4 heures qui viennent seront très intéressantes parce qu'on aura à la fois de la fraîcheur et encore de la lumière. De la fougère. Très exotique pour un gars comme moi. Descendre vraiment pour l'instant extrêmement agréable. Ça aide vraiment. La descente devient soudainement moins sympathique. Mais ça y est, on a compris un peu le principe de ces pierres qui roulent de partout là. Je dis que c'est l'heure. Je dis que c'est l'heure pour l'intermède musical. Avec plein d'images que je n'ai pas montrées précédemment de cette très belle journée. Oui, parce que dans pas longtemps c'est la nuit, donc c'est une manière de dire au revoir à cette journée de manière élégante. Voilà. Et puis ça vous permettra, pour ceux qui le souhaitent, d'aller chercher une bière ou deux au frigo pour la suite de cette vidéo. Oui, parce que je fais pas du court, je fais que du long. On raconte pas une histoire en 5 minutes, c'est pas vrai. Alors, cet intermède, pratique hein? Elles sont bonnes les bières. Et la pizza. Je crois qu'on a terminé les 11 km de descente. Et que nous sommes dans la montée. La dernière montée conséquente. Pour tenir le cap. Lumière magnifique hein. Ouais. Bonjour. Franchement, vous avez un temps magnifique pour faire un sur 30 bornes. C'est vrai. Après, il faut vous dépêcher un peu sinon vous allez finir à la frontale. Ah mais ça, même en se dépêchant, là ça va finir à la frontale. Bah là, il y a une longue descente, j'ai pu me remettre dedans. Ouais. Et j'espère que c'est la montée là. C'est ça? Oui. Merci, mais vous êtes... non mais là c'est que le début. Après, oui, oui. on va la montée. Oui, non mais c'est pas ça, c'est pas que j'aime la montée, pas du tout. Non, non, c'est que
ben ça veut dire qu'on se rapproche. Ouais, bravo. Qu'on a fait plus de 11 bornes, là, puisqu'il y avait 11 bornes de descente. Et il m'en reste combien pour aller à... 400 mètres au point d'eau. Ah ben je demanderai au point d'eau. Oui. Là on est au kilomètre combien? Ouais, 86 normalement, mais apparemment ça fait plus. Ah, d'accord. Et ce village, c'est l'Arnaudie. Au village là-bas, c'est bon. L'Arnaudie. Waouh. Allez, on remonte sur le col du Béal. Donc là, non. 400 mètres, il y a un point d'eau. Super, génial. Je vais vider la fontaine. Merci. Bonne soirée. Alors, mes petits camarades, qui sont intelligents, qui ont une montre, qui ne l'ont pas oublié comme moi, auraient comme info que nous avons 5 km de plus que prévu pour l'instant. Je comprends pas. Tu leur files 5 km de plus pour le même prix, ils sont pas contents. Je comprends pas. De toute façon, je l'avais prédit hein, dans la chanson. Hein. Oui, ils m'ont gâté, 133 km, 5000 de dénivelé, plus, bien sûr. Bonsoir. Pour me remettre, vous auriez pas un grand bidon d'essence? Si. Eh, ça marche bien l'essence, hein? On a ça. Ah non, ça c'est de l'eau. C'est pas pareil. C'est moins cher. Bouchon ensuite. Bouchon du soir. Le problème, c'est pas que je filme le bouchon. Le problème, c'est qu'il y ait bouchon à même pas 2 km du départ. Pour la 2e année consécutive. Et que l'organisation n'ait pas pris les mesures pour éviter ça. C'est pas agréable pour les trailers qui viennent. Et ça serait cool de le faire pour les suivants, d'enlever ce bouchon. Voilà où est le problème. Il y a une vidéo de Vincent Gaudin sur la Maxi Race. 2019, ils se sont ratés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je dis pas ça parce que j'ai rencontré l'un des organisateurs de la Maxi, là, tout récemment, il y a 6 jours. Je dis pas ça parce que j'ai filmé la Maxi Race cette année et je le dis dans la Maxi Race. Donc je le répète, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2020, tout était réglé. Et pour un ultra où il y a autant de monde, franchement, bravo, c'est fluide. Donc, pour le 75 du trail du Grand Saint-Jacques, il faut trouver une solution, elle doit exister. Faire des vagues, enfin je sais pas, départ en 5 vagues, enfin, il doit y avoir des solutions. Je viens d'avoir Morgane au téléphone, je le salue au passage. Il était aussi sur le trail du Grand Saint-Jacques, il a aussi été dans les bouchons, il a été témoin de choses qu'effectivement on rencontre quasiment jamais dans notre activité. Et des trailers qui ont doublé, qui en ont poussé d'autres, et devant lui il y en a un qui est tombé, qui s'est fait mal à la main, et l'autre a poursuivi. Oui, je vous entends derrière la caméra, vous dites qu'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose avec ses cheveux, il faut faire quelque chose, il faut les couper. Moi je suis d'accord. C'est mon coiffeur qui est plus d'accord. De retour dans la nuit, cette section est longue. On est parti du 75e, dernier ravito liquide solide. Il y a eu un coup de liquide au 86e. Et là on doit aller au 103e. Donc ça fait un gros bloc. Gros bloc qui ne présente pas de difficulté notoire. Un peu de descente en cailloux comme on connaît. Ça monte sur la piste très confortable, mais du coup ça monte pas vite, sauf si tu le cours. Bravo. Bien, je vais peut-être moins filmer à partir de maintenant, car je suis un trailer diurne et pas trop nocturne. La nuit, je dors. Et là, je vais peut-être dormir en marchant. Donc je ne peux pas dormir et marcher et filmer. Ce n'est pas possible. Bon allez, à plus. C'est une fin qui s'annonce très solitaire.
Alors, ma technique consistant à parler avec d'autres trailers pour ne pas m'endormir, ça va être dur. Toujours pas arrivé au 103e, je sais pas où je suis. Je sais pas l'heure, je sais rien, je n'ai aucune information. Mais le moral est excellent. Y a quelqu'un? Vous êtes où? Je vous entends pas. Ah ben voilà. Si vous n'avez rien à la salle des fêtes, vous pouvez venir vers nous. On vous offre le repas et le gîte. Ah merci. Super. J'ai l'impression qu'on arrive au 103e kilomètre et à la base de vie. Hop. C'est bientôt arrivé à la base de vie. Super. Comment il s'appelle celui-ci? C'est sympa. Le garçon, comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-ci? Il s'appelle Kylian Daen. Kylian Daen. Alors je viens du Beaufortin et de Norvège à la fois. D'accord. Ah bah, quand tu t'appelles Kylian Daen, forcément tu viens de ces deux endroits-là. T'as pris du plaisir là? Là j'ai pris du plaisir. L'ultra c'est pas... L'ultra c'est... La notion de plaisir c'est très particulier. Ouais. Je ferai une vidéo là-dessus. Ah super! Déviation. Il a posé une question et je lui ai répondu ça. Eh bien, que l'ultra sont des moments de grâce et de disgrâce. Et donc pour moi, prendre du plaisir sur un ultra, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. C'est un défi, un challenge organisé et auquel je décide de relever, parce qu'un défi ça se relève. Voilà, c'est ça pour moi l'ultra. Et bien sûr découvrir de nouveaux endroits. Ça c'est un grand plaisir. Mais il y a ce challenge. Et ce challenge il me contraint à me bagarrer. Merci. Merci. On arrive à la Renaudie. Voilà. Il y a de la lumière. Et il est seulement 22h, je pense. 22h10. 22h15. Je ne sais pas. Oh, ça a l'air bien la Renaudie. Dommage qu'on puisse pas y rester. Bonsoir. C'est ici le kilomètre 103? Donc c'est ici où il y a des... Ah voilà, qu'est-ce qu'on... Hot dog. Ah, Non, hot dog. Je sais pas, la soupe ça rend malade. Et vous avez de la moutarde avec le hot dog? Oui, bien sûr. On a même du ketchup ou du fromage. Ah oui, non, ça sera mieux du ketchup. Du ketchup? Ouais, ketchup. Et vous voulez pas un petit peu de fromage? Non, ça rend malade aussi. Ça rend malade aussi. T'es tout seul? Il se repose. Ah, il est allé se reposer. Dans le placard. Ah ouais, c'est quelqu'un de simple qui n'est pas... voilà, qui s'est trouvé ça... Qui ne dérange pas. Voilà, il dérange pas. Bon, les sensations sont-elles bonnes? On est dans le doute quand même là. Ah, et 30 bornes, hein. C'est ça le problème, c'est qu'ils annoncent 133 et au final on en a 138. Ah, et moi avec mon petit, et on s'est perdu, nous, on a lâché un quart d'heure. Ah ouais? Ouais. On s'est perdu, mais alors c'est notre faute. Non, bah après, et on a lâché un quart d'heure vers le 30e, un truc comme ça, donc on a dû faire 2 km, et on s'est pris du dénive en plus, hein, ça c'est clair. Mais je là, l'ai filmé. La base de vie, tu vois qu'on ne pouvait pas rentrer tout de suite, qu'il fallait faire le tour dans les Ah, ça c'était bon ça. Ouais, bah ça c'est cadeau en fait, ça en plus, c'est la partie là qui est offerte. D'accord. C'est cette partie-là qui est offerte. Attends, comme j'ai dit tout à l'heure à la caméra, franchement, si je te propose 5 litres d'essence plus 4 litres gratuits, tu en payes 5, je t'en passe 4, t'es content. Voilà, je te parle d'essence parce que ça devient un peu cher. Mais voilà, t'es content. Alors là, sur des kilomètres, c'est... Ouais, faut que tu sois content. Ouais. Ah, les fameux 5 km de plus qui ont mis un petit coup au moral de Greg. Alors, il faut savoir que la course a été victime les jours précédents et le jour même de plusieurs débalisages. Le problème, je pense que ce sont les débaliseurs. Enfin, le problème. Moi, j'ai envie de les remercier. Merci parce que grâce à vous, j'ai pu découvrir un peu plus de ce parc incroyable qu'est le Livradois Forêt. Faut voir le côté positif des choses, toujours. En fait,
ce que j'aime dans le hot dog, c'est la saucisse. Voilà. Oh, voilà, c'est une saucisse, mais c'est un hot dog, mais minimaliste. Le meilleur du hot dog. J'ai la grosse patate. J'ai la grosse patate. Je reprends la route. 1h du matin, la barrière horaire ici. Il fait sa bonne action. Ah oui? D'une heure? Je suis pas sûr. Là, c'est 1h maintenant. C'est 1h. Ah, ben c'est bien, on peut arriver à 7h. Bon, on repart avec Greg. C'est par là. C'est mieux. Et salut Alex. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Alexandre, ciao. C'est parti dans la nuit. On repart. Nous sommes repartis. Alors là, il faut pas voir seulement que j'ai gagné un compagnon. Il n'y a pas que ça. J'ai gagné un téléphone. J'ai gagné une montre. Ça ira pas bien loin avec. Une montre Garmin. Ah oui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Ah ouais, ah, mais voilà. Un truc tout neuf. Voilà. Voilà. Ah oui. Ne le bipez pas, il mérite pas, Par contre, moi je bip bien. Écoutez, vous allez voir, ça c'est. Écoutez. Là, c'est un là. Je l'ai pas très bien fait, mais c'est un là. Merci. Allez, 14 km, on est au 103, on part sur 14 bornes pour un point d'eau, un ravito, je ne sais pas. Oh, ils ont éteint l'église. Oh non. Il y a Charles qui nous a rejoint. Greg, ça va mieux. Le moral est remonté. Et j'essaie de les suivre en fait. Tout simplement. Chance incroyable de les avoir là. Non, vas-y, garde ton rythme. C'est à moi d'essayer de suivre. Si jamais je lâche, c'est comme ça. C'est déjà une chance de pas être seul parce que là, franchement, vu le nombre de coureurs qui restent, mais sur une partie, enfin, cette section, j'entends hein, par partie, cette section, elle est, pour l'instant, elle est cadeau. Je sais pas si vous voyez là le pauvre. Moi, c'est un petit hérisson. C'est un petit hérisson. Super. Je vais rentrer à la maison. Alors, je suis toujours avec Greg et Charles. C'est toujours une section où il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais on n'est toujours pas arrivé au ravito. Alors, je suis un peu éteint, c'est normal. Parce que j'ai sommeil en fait. Et ouais. Et les gars, vous avez quoi comme bateau? Des léquilles. Tu as pas les gardé longtemps. Moi, il me porte la schkoumoun. Ah, il a déjà failli les péter. C'est un cas de divorce, ça. Tu sais ce que tu devrais faire, tu prends 2 morceaux de bois et tu te fais 2 bateaux. Je filme, hein, tu les casses quand tu veux. Ah non. Faut immortaliser. Non. C'est un cas de divorce. Greg il m'a attendu et il y a Charles aussi qui est juste là. Tu as bien fait. Ah, j'ai 2 super gars là qui me tirent sur ce final parce que Ouais, vous en voulez? Ah, je veux bien. j'ai autant d'énergie qu'une carotte à vapeur. Allez-y les gars, m'attendez pas, allez-y. Laissez-moi à mon triste sort. C'est pas grave. Je vais abandonner, ça sera pas votre faute. Charles, oui, reviens. Bon, bonne soirée. On s'en va faire nos 17, 15, on verra. 27 km. Ouais. 27. Allez, encore 130, ça va. Oui. Il reste plus Non, mais alors, et lui, il a une patate. Tout à l'heure, il était pas comme ça. Là, il a une patate de chez patate. Il y a des bas. Ah, là, t'es en up. On est au début de la section. On a dû faire 2 km. Greg et Charles m'ont attendu parce que je m'endormais. Et là,
On a, je crois qu'on peut le dire, on a un bon rythme. On est tous là, hein. C'est beau. Avec Greg, on a été rattrapé par 2 coureurs, dont Florian, qui sont en train de... Enfin, là je suis avec Florian, qui est en train de m'aider à finir, parce que j'avançais plus du tout. J'en déduis qu'entre 2 h du matin, le lever du jour, j'arrive plus à le faire. J'arrive plus. Alors ça c'est Florian, regardez, bel athlète. Et on voit le lac, donc c'est pour ça on est content. Ah, il y a Greg qui est au micro. Il vient de dire c'est physique, je crois. Et la fin un peu démoralisante. On en prend les yeux. Merci, merci. Allez, you're welcome to the finish line. Bravo. Allez, au top. C'est Thierry ton prénom? Lionel. Putain, merde. Voilà, ouais, mais j'accepte tous les prénoms, hein, Thierry, Benoît, machin. Mais moi, c'est Kylian, François. J'ai une affection pour Lionel. Tu vois, en fait, cette parodie des rappeurs marseillais, eh bien, elle était totalement prémonitoire. Parce que, en effet, j'ai somnolé, en effet, j'ai titubé, en effet, il y avait un peu plus de kilomètres que prévu, et en effet, le GTA, c'est pas l'UTMB. C'est l'Open bébé.